7 combats, 7 chocs de titans dans la salle Gaston Médecin avec plusieurs ceintures mondiales à la clé et une tête d'affiche. La rencontre opposant le Français en short noir et rouge, champion du monde de boxe française, Fabrice Orian. Face à lui, l'Ukrainien Roman Kryglia, élu combattant de l'année 2016. Une rencontre super lourde dans les plus de 100 kilos. Les deux adversaires sont puissants, les coups claquent, mais le Français est cueilli à froid dans le premier round. Il aura du mal à s'en remettre à l'image de cette séquence dans le deuxième et ce coup de pied qui le met instantanément au sol. Fabrice Orian se relève mais son camp préfère jeter l'éponge une minute plus tard. C'est donc l'Ukrainien qui remporte la Coupe du Prince Albert II. Je me suis fait toucher à froid. Après, pas possible de revenir parce que quand en face il frappe, sa droite elle est passée. Après, il fallait essayer de se battre avec et pas évident. C'est le coup de pied qui vous a mis par terre? Non, c'est le droit. C'est le droit. Lui, il l'a vu. Enfin, mon entraîneur l'a vu, mais le public l'a peut-être pas vu, tu vois. Mais au deuxième round, j'étais déjà un peu dans la boîte. Je suis reparti parce que je suis une machine. J'arrive à gérer un peu le truc, mais après la jambe est passée. Manque de lucidité sur le deuxième round. Parmi les affrontements à retenir, le premier KO de la soirée dans cette unique rencontre féminine, la Française Mallory Kalachnikov, ça ne s'invente pas. En rouge, elle pulvérise l'Italienne avec ce terrible coup, l'Italienne qui mettra plusieurs minutes avant de retrouver ses esprits. Passons aux 4 ceintures mondiales à présent. La première, dans les moins de 94 kilos, ira au Lituanien Sergei Masloboyev, qui a pris le dessus sur le Français Stéphane Susperegui. En rouge, le tricolore est compté dans le 4e round. Les coups de son adversaire sont plus puissants. Son camp jettera finalement l'éponge. Deuxième ceinture mondiale en Waco Pro, toujours dans les règles du K1, mais en poids coq. Le vieux briscard Giovanni Gross face à un kickboxer venu d'Azerbaïdjan. Le Français en short rouge fait la différence, surtout dans le 5e et dernier round. Il sera vainqueur logiquement à l'unanimité. Giovanni Gross qui a effectué une très belle saison. Bon, j'ai gagné la ceinture ISK cette année à moins de 57 kg. Maintenant, je gagne la ceinture Waco moins de 57. Au mois d'août, je défends mon titre ISK. Donc, ça sera une bonne saison. 18 combats, 19 avec celui-là et 18 victoires, une défaite, donc 9 par KO. Cette année, ça a été une bonne saison pour moi. D'après 2 ans d'arrêt, je reviens très haut. Et un petit coucou à mon frère, Lucien Gross. Tu l'as pas gagné, mais je l'ai ramené, frère. Troisième ceinture mondiale de la soirée en poids lourd avec le local de l'étape, le niçois Grégory Grossi en short rouge. Son vis-à-vis, le polonais David Kasperski. Grégory Grossi est plus grand, a une plus grande allonge, il maîtrise son sujet. En revanche, le polonais est puissant, dangereux dans les contres. Le français ne doit pas laisser d'ouverture. Un affrontement qui ira au terme des 5 rounds. La décision est unanime. C'est le niçois qui peut arborer désormais cette ceinture mondiale autour de sa taille. Il a l'air ému là, le papa, non? Ouais. On travaille toute l'année ensemble alors. Ah, elle est sympa. Elle Ouais. fait du bien cette ceinture. Ah, elle est magnifique. Ça s'est joué beaucoup sur la tactique. Physiquement, on était kiff tous les deux. J'attendais qu'il rentre pour mettre mes genoux ou mes jambes. Ouais, ça a payé. J'ai vu que j'ai touché au 3e sur un genou au visage. J'ai un peu pris l'absent psychologique. Et voilà, mais après, ça s'est joué à rien. C'était un très bon boxeur et je suis content d'avoir pu remporter ce titre. Dernier combat pour finir avec le plus beau KO de la soirée, celui du Français Eddie Nate Slimani et son magnifique coup de pied retourné, le geste technique parfait qui met immédiatement au sol son adversaire, le Hongrois Antoine Abache. Eddie Nate Slimani peut lui aussi se vanter de posséder la ceinture mondiale Waco Pro, délivrée lors de cette première édition du Monte Carlo Fighting Trophy.